Juin 2024. Vous êtes extrêmement nombreux à me dire que beaucoup de produits sur vos différents secteurs sont affichés beaucoup trop haut par rapport à ce que vous en attendez. Et honnêtement, je vous avoue que même sur notre secteur, à savoir dans le secteur Oddoobist, je ne vous cache pas qu'on a beaucoup de biens qui restent stackés sur les différents portails parce qu'ils ne trouvent pas preneur. Et donc évidemment ça crée d'énormes frustrations chez les acquéreurs qui sont bien conscients que les vendeurs en veulent trop et donc du coup nous avons de nombreux acquéreurs qui blâment les agents immobiliers et les vendeurs. Je vais juste essayer dans cette vidéo de vous donner la perspective des agents et des vendeurs pour que vous compreniez un petit peu ce qui se passe. Mais je suis d'accord avec vous, beaucoup de secteurs sont encore affichés extrêmement haut. Et c'est d'ailleurs bel et bien pour ça qu'on a un volume de transactions qui s'effondre. Et c'est aussi bel et bien pour ça que le marché de l'immobilier de transaction est en crise. Juste par rapport aux agents immobiliers d'abord dans un premier temps. Sachez quand même qu'on a eu un record en 2023 de faillite d'agences immobilières et qu'on a eu également un record en termes d'arrêt d'activité pour les mandataires immobiliers. Donc la douleur est quand même assez vivace dans notre secteur d'activité. Je vous le dis, je suis moi-même agent immobilier purement à mon compte et donc je me rends bien compte de ce qui se passe autour de moi. Alors évidemment dans le Haut-Doubs c'est un petit peu moins vrai, mais sur d'autres secteurs, notamment du côté de Belfort ou de Vesoul, voire même de Besançon, on a 3 secteurs qui ont énormément morflé. Et évidemment je parle des agents immobiliers, je parle des notaires qui ont dû énormément dégraisser et aussi et surtout du bâtiment qui a été en difficulté pendant un bon petit bout de temps. Je ne vous cache pas que depuis 30 jours, 45 jours, ça reprend. Mais donc du coup, en tant qu'acquéreur, vous dites mais à quoi bon prendre des mandats hors de prix alors que l'on sait très bien qu'on ne pourra pas les vendre et que de toute façon, on n'a aucune liquidité à ce prix-là. Et je vais vous dire, pour la plupart d'entre vous, je suis d'accord avec ça. D'ailleurs, ça a été l'un de mes grands points de litige lorsque j'étais encore employé. Mon ancien employeur me reprochait très souvent de donner des estimations justes et de parfois même carrément dire non à des mandats que je savais que je ne pourrais pas vendre. Mais la politique de beaucoup de patrons d'agences ou de beaucoup de réseaux de mandataires, c'est de prendre un maximum de mandats pour avoir justement quelque chose à vendre. Et je ne peux pas leur donner entièrement tort parce que effectivement, j'ai donné beaucoup d'estimations que je pensais justes et au final, j'ai eu raison parce que lorsque j'étais allé vérifier les prix sur la DVF quelques mois après, je m'étais aperçu qu'effectivement, c'était tombé dans mon estimation. Mais c'est pas moi qui les avais vendus parce que tout simplement une autre agence était venue pour donner le prix que les vendeurs attendaient et à ce compte-là, évidemment, eh bien, ce sont les autres personnes qui avaient vendu et le temps passant, eh bien, les vendeurs s'étaient aperçus que l'estimation de ces agents était fausse. Est-ce que pour autant ils ont dénoncé le mandat de ces agents pour me le redonner derrière? Mais bien sûr que non. Et donc du coup, dans de nombreux cas, on a tort d'avoir raison trop tôt. Et pour un agent immobilier comme moi qui suis extrêmement conservateur, qui ne vais pas promettre mondes et merveilles, eh bien les temps ont été plutôt compliqués pour moi lorsque j'étais encore salarié. Aujourd'hui je suis à mon compte, je fais bien ce que je veux, je prends bien les mandats que je veux, après tout c'est mon problème, mais à l'époque c'était pas le cas. Et je peux vous assurer que je me suis fait tirer les oreilles plus d'une fois à cause de mon manque de volume en mandat, d'autant plus qu'à cette époque-là tous les mandats sortaient assez vite. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, ils se stackent. Et je vous le dis, encore beaucoup d'agents font ça, d'autant plus des agents qui n'arrivent pas à vendre. C'est bien comme ça aussi qu'on arrive à reconnaître la panique d'un agent. Mais pour qu'un agent ne panique pas, encore faut-il qu'il ait l'esprit tranquille, parce que je vous rappelle que la plupart des mandataires ou des agents co, s'ils ne vendent pas, ils ne mangent pas. Mais pour avoir une chance de vendre, il faut bien prendre le mandat à un moment donné. Alors que si vous ne le prenez pas, vous êtes sûr à 100% que vous ne vendrez pas. Voilà ce qui explique aussi pourquoi beaucoup d'agents acceptent de prendre des mandats trop chers. Vous avez aussi d'autres agents qui vont rendre des estimations au bon prix, mais qui vont quand même avoir des demandes vendeurs d'essayer des prix un peu plus élevés. C'est ce que j'appelle la tentative lointaine. J'avais déjà fait le sujet dans une autre vidéo. D'ailleurs, en parlant de ça, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait à cette chaîne. Et donc évidemment, sans le vouloir, eh bien, ces vendeurs vont mettre en difficulté les agents parce qu'ils veulent essayer leur prix. Et parfois, je vous garantis qu'ils veulent essayer leur prix, mais vraiment trop fort. Et en réalité, cette demande est complètement contre-productive et vous avez même parfois des vendeurs qui vont dire « mais écoutez, je veux que vous essayiez votre prix » alors qu'ils n'ont même pas encore complètement tous leurs documents. Donc la situation de l'agent par rapport au contexte dans lequel on est extrêmement compliquée, d'autant plus lorsqu'on a un volume de transactions qui baisse. Je ne dis pas qu'ils ont raison ou qu'ils ont tort, je dis que ça coûte parfois cher de dire la vérité. Et encore une fois, moi je ne blâme pas les agents qui vont un petit peu au-dessus de ce qu'ils pensent pour avoir une chance tout simplement de manger à la fin du mois. En ce qui concerne les vendeurs maintenant, comprenez bien qu'il est parfaitement naturel et normal, et je dis ça parce que j'ai vu beaucoup d'acquéreurs qui étaient très critiques sur les vendeurs, qui lorsqu'ils sont passés de l'autre côté,
ont également été extrêmement gourmands. Je dis que c'est parfaitement naturel de tenter son prix, d'avoir une croyance sur un bien, d'avoir un affect particulier sur le bien. Et évidemment que le bien dans lequel vous avez vu grandir vos enfants est exceptionnel. Et par conséquent, il est naturel pour beaucoup de vendeurs d'essayer leur prix. Alors parfois, ils l'essayent un petit peu trop longtemps, ils l'essayent 4, 5, 6 mois, sans même se rendre compte qu'en réalité, c'est très contre-productif par rapport à eux. Évidemment, on a des acquéreurs de l'autre côté, vous en faites peut-être partie, qui disent « mais regardez, vous n'avez absolument aucune chance de vendre, d'ailleurs moi, votre produit pourrait vous intéresser, mais là, vous êtes tellement loin de la réalité que je ne vais même pas faire de visite. » Et si par malheur je fais une visite, je vous garantis que vous allez prendre une offre à moins 30%. Je comprends les deux points de vue. Et c'est bien ça la difficulté à l'heure actuelle. C'est bien ça qui justifie le fait que le marché de la transaction est gelé. D'autant plus qu'il y a 2, 3, 4 ans, ces mêmes vendeurs qui vendent aujourd'hui ont vu leurs voisins vendre à ces prix-là. Et donc vous avez aussi un peu une notion d'ego qui rentre en jeu et le fait de ne pas vouloir perdre d'argent par rapport à ce qui s'est passé il y a quelques années. Et honnêtement, ça aussi je peux complètement le comprendre. Et d'ailleurs, dans les faits, j'ai même vu des maisons qui se sont vendues un petit peu plus bas que les prix de 2021, mais par rapport au taux auquel les acquéreurs sont confrontés, honnêtement, ces vendeurs avaient fait une bonne affaire. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien si le taux d'apport en 2022 et en 2023 a complètement explosé. Mais ce que je dis souvent à tous ces vendeurs, c'est que effectivement, vous avez une opportunité de vente qui est absolument exceptionnelle. Parce que dans la mesure où votre prix confort est dans le marché actuel et que tous vos voisins affichent plus haut, vous allez retrouver une liquidité qui est absolument phénoménale. Et d'ailleurs, sur une maison pas très loin de là où j'habite, c'est exactement ce qui s'est passé. Tous les vendeurs en demandent 350 000 par rapport à une maison plein pied qui fait à peu près 110 mètres carrés dans une commune aux alentours de Mout. Et ces vendeurs étaient sur un prix confort à 320. Au final, un affichage à 300 000 avec un accompagnement et le bien s'est vendu en une semaine. Alors que je vous garantis que les photos étaient absolument catastrophiques et que la description était loin d'être attrayante. Mais juste les caractéristiques de la maison bien exposées et un prix largement en dessous, mais dans les faits, dans le marché, eh bien ça a permis de retrouver une liquidité absolument exceptionnelle. Je ne dis pas qu'il faut aller à tout prix positionner son prix à ce niveau-là, mais je dis que ça présente des opportunités de vente qui sont absolument exceptionnelles pour les gens qui sont un peu plus ou moins en contrainte. Donc voilà un petit peu l'explication que je peux vous donner par rapport à ce marché qui est gelé. Effectivement, c'est deux populations qui ont toujours du mal à se comprendre, les acquéreurs, les vendeurs, et encore pire, les agents qui sont au milieu, qui sont traités d'escrocs et d'incompétents. La situation est compliquée pour tout le monde. Il faut faire le deuil d'un prix d'un côté, il faut gérer sa frustration de l'autre, et ma foi, les pauvres agents qui sont au milieu sont tout simplement entre le marteau et l'enclume. J'espère que cette petite vidéo sur l'explication du pourquoi du comment, avec des prix affichés aussi forts et des grosses frustrations acquéreurs, ont pu vous donner quelques éléments d'explication. Mon opinion est parfaitement subjective, j'en ai bien conscience, mais ce sont les seules choses que j'ai trouvées pour un petit peu expliquer les situations. Nous avons un marché qui a été comme ça pendant 3 ans. Et d'ailleurs, que t'es même, on va dire un peu comme ça, durant les 6 années juste avant. Donc évidemment que là, lorsqu'on commence à stagner et gentiment à redescendre, eh bien cette phase de transition est quand même dure à accepter pour absolument tout le monde. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous ai mis un lien Startimo pour ceux qui veulent se lancer ou dans l'investissement locatif, ou dans l'acquisition d'une résidence principale, ou dans la vente. C'est mon petit cadeau de fin de vidéo. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao ciao!